énergie, musique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Marie Montpetit. Le véhicule de fonction du chef du service de police de l'agglomération de Longueuil, Patrick Bélanger, s'est fait voler dans la nuit de mardi à mercredi. Les événements se sont produits sur la rive sud de Montréal, quand même assez inusité comme situation. On en discute avec Régis Audet, qui est responsable des enquêtes du service de police de l'agglomération de Longueuil. Bonjour, Monsieur Audet. Bonjour, Mme Montpetit. Bon, pouvez-vous nous expliquer, c'est quand même assez particulier, assez inusité, là, j'imagine qu'un véhicule de fonction comme ça puisse se faire voler? Effectivement, le véhicule de fonction dans les services de police, c'est quand même relativement très rare que ça arrive qu'ils se font voler. Faut pas le voir comme ça. Dans le fond, faut le voir dans le fond que le véhicule a été ciblé plutôt par la marque et le modèle. Le véhicule de service du directeur est un Toyota Highlander et c'est un véhicule qui est extrêmement convoité, là, je vous dirais, depuis les 2 dernières années par les voleurs. Puis pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé? Ce que M. Bélanger a expliqué, entre autres, là, c'est que mardi soir, il est arrivé à son domicile, il a stationné son véhicule et il est rentré dans sa résidence. Et le lendemain matin, lorsqu'il est venu le moment là, de partir pour le travail aux environs de 6 heures le matin, il s'est aperçu que le véhicule n'était plus à cet endroit-là. Donc, a fait des démarches pour localiser son véhicule avec le système de géolocalisation qu'il y avait à bord du véhicule. Et le véhicule a été localisé à environ 8 km de la résidence de M. Bélanger rapidement par les policiers du service de police. Puis on a vu qu'il y avait des effets personnels de M. Bélanger qui étaient dans sa voiture, qui ont été retrouvés à Montréal, dont son identification, dans le fond, comme policier. Est-ce que ça aurait pu avoir des conséquences, que ça se retrouve dans les mains de quelqu'un? Sa plaque de policier, là, je ne sais pas comment vous appelez ça, là, mais son... Dans le fond, il y a la badge, là, dans le fond, du policier, également avec la carte d'identité, là, que quelqu'un aurait pu faire peut-être un petit bout de chemin avec ça. Mais là, il faut que ça soit accompagné avec la carte d'identité photo. Fait que là, il y a la photo de M. Bélanger sur la carte, donc c'est un peu plus difficile à ce moment-là de tenter là, de commettre des délits ou quelque chose comme ça. Pour ce qui est de l'autre portefeuille, dans le fond, il contient pièces d'identité, entre autres cartes de crédit, ces choses-là. Fait que quelqu'un aurait pu faire tenter de commettre des fraudes, mais rapidement, dès le matin, là, M. Bélanger avait désactivé ses cartes de crédit et rapidement, les pièces d'identité avaient été retrouvées à Montréal tôt mercredi matin. Puis la balle, justement, puis la carte, est-ce que c'est normal que ça se retrouve, qu'un policier puisse laisser ça dans sa voiture? Parce que vous dites, bon, oui, il y a un enjeu de photo, mais quelqu'un aurait pu découper une autre photo, la mettre sur la carte, puis se présenter au domicile de certaines personnes avec un badge de policier. Est-ce que c'est pas encadré, ça, que ça ne soit pas laissé dans des véhicules, justement, pour éviter le vol? Ben, il n'y a pas de directive claire à cet effet-là. C'est sûr que c'est comme tout objet de valeur. On recommande aux gens, dans le fond, de ne pas les laisser à l'intérieur des véhicules, que ce soit un ordinateur portable, des téléphones cellulaires ou des documents, là, des pièces d'identité. C'est pas recommandé de les laisser. Ça peut arriver un oubli à ce moment-là que les pièces ont été laissées dans le véhicule. Puis vous disiez que le véhicule de fonction de M. Bélanger était un véhicule qui était particulièrement prisé pour le vol. Si on y va plus généralement, justement, sur le vol de véhicules, qu'est-ce qui est recherché en ce moment comme sur lequel il faut être encore plus prudent quand on est un propriétaire de ces véhicules? Ce que je pourrais vous dire, depuis le début de l'année, sur le territoire de l'agglomération de Longueuil, il y a présentement environ 960 véhicules qui ont été volés. La moitié de ces véhicules-là, entre autres, ce sont des Toyota Highlander, des Toyota RAV4, de même que les Honda CR-V qui sont énormément prisés par les voleurs. Conseil de prévention qu'on peut donner aux propriétaires de ces véhicules-là, entre autres pour se protéger, pour tenter de se protéger le mieux possible. Il y a toujours l'installation d'un système de géolocalisation là, dans le véhicule qui nous permet de le localiser suite au moment qui a été volé. Il y a ce qu'on appelle également une prise diagnostique là, OBD2 qui est à l'intérieur de tous les véhicules. Il y a une espèce de cadenas anti-vol qui s'installe sur cette prise-là. Il y a également le verrou de volant qu'on peut installer, là, la barre transversale qui fait que quelqu'un aurait de la difficulté à ce moment-là à tourner le volant s'il décidait de s'enfuir avec le véhicule. Et tout autre moyen, là, que ce soit un garage résidentiel, de stationner à l'intérieur du garage, ou si vous avez 2 véhicules, de tenter de mettre une voiture à l'arrière de la voiture qui est prisée, dans le but de mettre un peu plus de difficulté là, aux voleurs, là, de rendre la tâche beaucoup plus difficile là, à ce moment-là. C'est le genre de conseil de prévention qu'on donne à ce moment-là aux propriétaires. Puis est-ce que vous avez remarqué, est-ce que c'est stable le nombre de vols de voitures ou vous avez remarqué une augmentation?
Il y a une augmentation, je vous dirais, sur notre territoire, mais également, là, je vous dirais, québécoise, canadienne, de même qu'en Amérique du Nord. Sur les vols de véhicules, l'augmentation, je vous dirais, entre 2021 et aujourd'hui, là, on a pratiquement doublé le nombre de véhicules là, qui se font voler annuellement. Puis qu'est-ce qui explique ça? Est-ce qu'il y a des réseaux qui sont en place? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle augmentation? La majorité des véhicules là, qui sont volés sont en majorité, je vous dirais, pour l'exportation. Là. On a entre autres là, des policiers qui font partie d'une unité commune en collaboration avec la Sûreté du Québec et le service de police de la Ville de Montréal. Des enquêteurs dédiés qui travaillent uniquement sur ce genre de dossier-là. Et régulièrement, là, on récupère des véhicules qui sont dans le port de Montréal, qui sont dans des conteneurs prêts à partir outre-mer. Fait que c'est pour ça que on peut pas toutes les retrouver, mais malheureusement, mais on attend de faire du mieux qu'on peut là, puis d'essayer de mettre la main sur le plus de véhicules possible. Puis vous dites un ordre de grandeur, là, le nombre de vols annuels, ça prend quelle proportion? Ben, je vous dirais, mettons, en 2020, on était à peu près environ 600 véhicules sur le territoire d'agglomération. L'année passée, on était proche de 1300 et cette année, on est à 960 là, en date d'aujourd'hui. Mais l'année n'est toujours pas terminée. L'année n'est pas terminée. On va probablement finir finir encore cette année aux environs de 1200-1300 véhicules. Puis en terminant, M. Audet, là, pour nos auditeurs là, qui se retrouveraient malheureusement dans une situation justement où ils se font voler leur véhicule, c'est quoi les premières étapes? C'est quoi les réflexes qu'il faut avoir? Qu'est-ce qu'on doit faire? Première des choses, c'est contacter le 911 dans le but de signaler le vol du véhicule. Suite à ça, mais évidemment, si vous avez laissé des pièces d'identité dans vos véhicules ou des cartes de crédit, des choses comme ça, s'occuper de faire des démarches rapidement dans le but de faire annuler les cartes de crédit, entre autres notamment là, pour éviter que ce soit de la fraude. Et si vous avez un système de géolocalisation, de l'activer pour tenter d'aider les policiers à les guider vers l'endroit où se trouve le véhicule. Ah, je suis surprise en ce sens que, bon, on entend toujours le 911, ça doit être pour des urgences. C'est vrai que moi, ça n'aurait pas été mon premier réflexe de signaler le 911 si je m'étais fait voler ma voiture. Là. Ben c'est un peu le réflexe à avoir, que ce soit, parce que quand l'information rentre au 911, elle est diffusée immédiatement à l'ensemble des patrouilleurs, ce qui fait qu'un patrouilleur pourrait être en train de tuer une voiture, puis ça pourrait être, entre autres, votre voiture qui vient juste d'être volée, là, sans que, fait qu'on priorise, dans le fond, que les gens nous en informent. Suite à ça, le rapport sera pris, il sera, dans le fond, ajouté à nos bases de données, ce qui fait que si on le vérifie ultérieurement, mais là, on sera en mesure de savoir que c'est un véhicule qui est volé. Régis Audet, responsable des enquêtes du service de police de l'agglomération de Longueuil. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, Mme Montpetit. Jean-François Barry.